Portfolio, c'est le nom d'une nouvelle revue destinée aux arts visuels. Le premier numéro qui sort ce vendredi en kiosque et le 19 en librairie donne notamment la parole à l'auteur de BD, réalisateur Enki Bilal et à l'artiste de rue et mosaïste Invader. Pour la découvrir, Adrien Rivière, son rédacteur en chef, est avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est une nouvelle revue artistique, trimestrielle, une revue papier. C'est un pari risqué. Que propose-t-elle d'innovant ? Pari risqué, mais en tout cas, on a plein d'entrain parce que l'idée, c'est d'amener tous les artistes de tous les univers visuels à s'exprimer à la fois sur leur création, mais aussi sur notre époque et toutes ces mutations. Et on voit qu'il y a des mutations, évidemment, dans tous les domaines, politiques, écologiques, technologiques, sociétales. Et ça, c'est très important d'amener les artistes à s'exprimer dessus. Et donc, le choix qu'on a fait, c'est beaucoup d'images, parce que c'est très immersif. C'est une grande revue, 24 x 33 cm, donc c'est très grand, donc c'est très immersif. Et des entretiens uniquement. C'est-à-dire qu'on va vraiment à la rencontre d'artistes en activité, émergents comme très connus, ceux que vous avez cités, français comme internationaux, pour se plonger dans tout un tas d'enjeux et de thèmes qui ne cessent de rythmer notre époque. On retrouve dans ce premier numéro des témoignages d'artistes, dont l'auteur de BD, peintre et réalisateur Enki Bilal. Avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de l'écouter. Il nous présente Portfolio. On se retrouve juste après. Dans ce premier numéro, il y aura une rencontre avec un artiste mystérieux, spécialiste de l'espace et des villes, un envahisseur qui s'appelle Invader. Et l'autre artiste, c'est moi. À deux, on va essayer de cerner un peu, de comprendre comment on fonctionne dans précisément l'espace des villes, dans l'espace de ce monde humain, de plus en plus déshumanisé d'ailleurs, mais ça ressortira, je pense, dans notre conversation. Et puis, comment on prend du plaisir à créer. Votre premier numéro donne donc la parole à Enki Bilal, peintre, réalisateur, scénariste de BD, et Invader, qui est une figure emblématique du street art. Ces mosaïques sont présentes sur les murs du monde entier. Deux grands artistes au style très différents, tous les deux parlent du travail de chacun, de leur univers. Quel était l'objectif de ce dialogue ? Un regard croisé sur leur art et la ville ? Oui, le pari aussi de cette revue, c'est de croiser les regards et de croiser les grilles de lecture. C'est vrai que le travail d'Enki Bilal est très différent du travail d'Invader, mais justement c'est ça qui est extrêmement riche et on en a besoin. C'est presque pour ça que Portfolio c'est politique, au sens où on vient croiser les regards, les grilles de lecture, les représentations du monde, et comme le dit Enki Bilal, on va parler de la vie et de ses mutations. Parfois ils sont d'accord, et parfois ils sont en désaccord. Et c'est ça aussi qui est passionnant. Et même tous les artistes que l'on mobilise à travers la revue, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, il y en a déjà une dizaine dans ce premier numéro, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plein de points de vue, de fenêtres, de portes d'entrée sur notre époque. Et moi, ce qui me passionne le plus, c'est qu'ils sont justement pas tout le temps d'accord. Et ça oblige le lecteur, ça nous oblige à se positionner ou à forger des convictions, des opinions, à interroger nos propres représentations du monde. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire avec Portfolio. Alors, on découvre aussi un entretien de la photographe Marie-Pierre Dieterle, qui est auteure du livre Cité Gagarine 1961-2020, et les réalisateurs Fanny Lattard et Jérémy Trull pour leur court-métrage Gagarine, qui revient sur la destruction de la cité Gagarine d'Ivry-sur-Seine. Qu'est-ce qui les rapproche dans leur œuvre, leur vision du monde, l'importance de la mémoire collective ? Oui, c'est par exemple, on parle de la ville. Typiquement, on va essayer d'aller chercher, là, dans une cité qui n'existe plus, qui a été détruite, le travail d'artistes qui ont cherché à documenter la mémoire de ces personnes qui habitaient dans cette cité, qui l'aimaient, qui avaient un lien charnel, intellectuel avec cette cité. Et donc, encore une fois, avec des artistes, on essaye de plonger dans qu'est-ce qui les a intéressés, qu'est-ce qui les a parfois même obsédés dans cette cité, dans ce lieu, quelle a été leur démarche artistique, quels moyens techniques, esthétiques vont-ils trouver pour mettre en valeur ce sujet de cette banlieue, que moi, par exemple, je ne connaissais pas ou peu, pour que ça nous touche. Et c'est ça aussi qu'on vient chercher dans cette revue, c'est tout le travail un peu dans les coulisses de l'artiste, pour essayer que nos sujets dans le monde de notre époque résonnent
de manière populaire, ou en tout cas pour le plus grand nombre. Et donc là, typiquement, en effet, c'est la mémoire de cette cité qui n'existe plus, la consigner, la voir quelque part. Et donc on peut se procurer l'ouvrage de Marie-Pierre Dutherlé, on peut voir le film Gagarine de Fanny Liattard et Jérôme Trouille, et on replonge dans cette mémoire, et c'est ça qui est formidable. Alors j'avais une question, c'est un même sujet, la cité Gagarine, mais deux médias différents, la photographie, la vidéo, elles sont complémentaires, une approche différente du temps? C'est ce qu'on découvre dans l'entretien, effectivement. Pourquoi avoir choisi le cinéma plutôt qu'autre chose? Il s'avère que les deux réalisateurs, Fanny Liattard et Jérôme Trouille, avaient d'abord réalisé un court-métrage, puis ensuite c'est devenu un long-métrage, un film. Mais d'abord c'était autre chose, mais on apprend pourquoi ils ont changé, pourquoi ils ont été poussés à faire autre chose. Et puis l'approche photographique. Et là, on découvre effectivement pourquoi les artistes choisissent tel médium ou tel autre. Et c'est toutes les questions qu'on leur pose. Et on voit que ça provoque des émotions, et aussi à travers les images qu'on met dans la revue, totalement différentes. Et ça, c'est autre chose très importante, c'est pourquoi c'est immersif, pourquoi c'est une grande revue, pourquoi papier? Parce que c'est un grand risque et un pari, comme vous l'avez mentionné. Parce qu'on fait le pari que les images, elles résonnent en nous et elles nous font vibrer. Et ça, c'est important de mettre ces images-là en double page, en pleine page, pour qu'on puisse avoir le temps de les contempler et de se dire qu'est-ce que ça me fait. Parfois, ça me surprend, parfois, ça m'émeut, parfois, je n'aime pas du tout ce style et je le rejette. Et donc, ça crée un portfolio. Et c'est ça qu'on veut offrir au lecteur. Le portfolio d'images, le portfolio d'idées. Qu'est-ce que j'aime moins, qu'est-ce qui me surprend, qu'est-ce qui me fait peur. Et ça, je trouve ça passionnant comme démarche. Merci beaucoup, Andrien Rivière, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de cette toute nouvelle revue Portfolio. Merci.